soir encore, nous nous tenons dans ta sainte présence. Parce que tu es le Dieu de la promesse. Et quand tu as fait la promesse à Abraham, quand tu as fait la promesse à Isaac, quand tu as fait la promesse à Jacob, Seigneur, tu as veillé et ils sont rentrés dans l'accomplissement. Seigneur, Dieu des armées, à cette année nouvelle qui s'annonce, Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, que la gloire de ta présence soit notre partage et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et sans tarder, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et voici le titre de l'enseignement. Alléluia. Yes. Canaan, notre héritage. C'est beau à voir, hein? Le lait et le miel. Alléluia, alléluia. Canaan, notre héritage. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que sa riche bénédiction soit sur vous tous ce soir. Amen. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Exode au chapitre 6, verset 8. Exode, dans ce livre de Moïse, Exode 6, verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que je juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Notre deuxième texte, toujours dans ce livre de Moïse, mais cette fois-ci dans le livre de Deutéronome, au chapitre 26, verset 9. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays. Pays où coule le lait et le miel. Quelqu'un peut acclamer la parole encore? Alléluia, alléluia. Pays où coule le lait et le miel. Gloire à Dieu. L'histoire de Josué et du peuple d'Israël sur les rives du Jourdain, la traversée de ce fleuve pour entrer en Canaan et la guerre qui s'en suivit pour prendre possession du pays sont une illustration remarquable de l'église de Christ introduite sur le champ de bataille. Josué est le chef humain choisi par l'Éternel pour conduire Israël à travers le Jourdain jusqu'en Canaan afin d'affronter la bataille dans ce pays. Josué reçoit l'ordre d'être fort, ayant pour tout équipement la parole de Dieu. Tout ce que Josué avait à faire était de recevoir les instructions qui lui étaient données par Dieu et de diriger le peuple sous ses ordres. Il y eut pour Israël l'étape du désert, hors duquel Josué le conduisit jusqu'en Canaan en traversant le Jourdain. Et il y eut l'autre rive du Jourdain qui signifiait pour le peuple la guerre en vue d'entrer en possession du pays. Dans le désert, les Israélites avaient eu affaire avec leurs propres difficultés concernant la conduite qu'ils avaient à tenir. Il leur fallut de l'eau et, faute d'en trouver, ils furent remplis d'un esprit de murmure et de rébellion. Moïse, l'homme de Dieu, avait, lui, à les supporter et à se tenir à la brèche
entre eux et Dieu, afin que Dieu ne les détruisît pas dans sa colère. Mais il vint un jour où Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué au chapitre 1, les versets 1 à 3. Avant même d'avoir traversé le Jourdain, ils avaient la garantie de la parole de Dieu. Que tout lieu que foulera la plante de leurs pieds leur avait été donné d'avance. Ils avaient juste à y marcher et à prendre possession du pays pied à pied. Dieu leur avait donné le territoire. Maintenant, il leur restait à en prendre possession. Ce territoire avait été donné par Yahvé à Israël. Et avant qu'il commence à le conquérir, il manquait juste une attitude de foi pour le conquérir. Il était donc nécessaire qu'il soit fort et courageux afin de collaborer avec Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Quelle puissance dans ces paroles! Quand Dieu s'adresse à un général de l'armée comme Josué, fortifie-toi seulement et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Tout enfant de Dieu doit être attentif à la notion de courage dans le combat spirituel. Nous devons être courageux pour entrer dans les promesses de Dieu. L'enfant de Dieu doit aussi savoir que tout découragement vient de l'ennemi et qu'il ne doit pas y céder, même dans les circonstances difficiles. Canaan, sinon Cana, c'est notre héritage d'enfant de Dieu. Mais comment le conquérir? C'est ce que je vous propose de voir en 10 points. 5 points ce soir et 5 points le dimanche 8 janvier 2023, bien sûr. Premièrement, la parole de Dieu, clé de notre victoire. Cela veut dire quoi? Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans ce vieux livre. Sur cette terre des hommes qui a une durée de plus de 2000 ans, la parole de Dieu, clé de notre victoire. Josué n'est pas laissé dans l'incertitude quant à la méthode à employer pour être rempli de courage. Et lui donne l'ordre de s'en tenir aux commandements de Dieu, tels sont décrits dans la loi, en agissant fidèlement selon toute la loi, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Obéissance implicite, indéfectible à la parole de Dieu. Dieu dit que ce livre de la loi, Josué avait le Pentateuque sur les 5 livres de Moïse et il est rentré dans son Canaan. Donc le verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Amen. Il est veille de Satan au succès ou à la victoire sur le champ de bataille spirituelle sans être préparé à prendre la parole de Dieu comme seule et unique autorité sans transiger.
alors Dieu sera avec nous. Il ne s'agit pas seulement de se soumettre au texte, mais de chercher à connaître sa volonté et de l'accomplir telle qu'elle nous est révélée dans les principes généraux que sa parole nous donne pour notre vie, notre conduite et toutes choses. La parole nous dit encore dans Josué 1:8, n'ai-je pas donné cet ordre? Waouh! Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Ces paroles de l'Éternel nous révèlent aussi que le fait qu'il soit là, présent avec nous, être fortifié par la parole de Dieu jour et nuit, à tel point qu'on perd de vue l'homme et la crainte qu'on a de lui. Voilà le grand remède pour être affranchi de tout découragement et de toute terreur devant la puissance de l'ennemi de notre âme, c'est-à-dire Satan et ses démons. Deuxièmement, savoir que Dieu effraie nos ennemis. Waouh! Savoir que Dieu effraie nos ennemis. Avant d'entrer en campagne, Josué envoya des espions pour reconnaître le pays. Dans le chapitre 2, nous voyons qu'à leur retour, ces hommes racontèrent que la frayeur de Dieu avait déjà saisi les habitants de Canaan. Waouh! Quelle puissance de Dieu! Il comprit que les promesses qui leur avaient été faites par le Seigneur étaient déjà en voie d'accomplissement. Et il est indiscutable que dans la guerre spirituelle également, quand nous prenons l'offensive et avançons sur le champ de bataille, nous découvrons que la frayeur de Dieu a déjà saisi l'adversaire. Si l'église de Christ tout entière se levait, revêtue de la force et de la puissance de Dieu, les principautés et les puissances du mal seraient anéanties, car la terreur de Dieu les a déjà saisis. Troisièmement, se tenir prêt à entrer dans le pays. Se tenir prêt à entrer dans le pays du Canaan. Dans le chapitre 3, nous voyons Josué donnant au peuple l'ordre de se tenir prêt à traverser le Jourdain. Et dans le chapitre 4, la description de cette traversée nous est faite en détail. Les sacrificateurs furent envoyés les premiers, portant avec eux l'arche de l'alliance de Dieu. Ils s'arrêtèrent de pied ferme au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer. Josué au chapitre 3, les versets 17. De plus, l'Éternel commanda que 12 pierres soient enlevées du milieu du Jourdain, et que 12 autres pierres y soient dressées à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel Dieu. Les pierres ainsi ensevelies dans les eaux du fleuve représentaient les 12 tribus d'Israël. Et les 12 pierres enlevées du milieu du Jourdain et déposées en Canaan représentant la nation comme née à une nouvelle vie engendrée hors des eaux de
de la destruction et de la mort. En effet, si l'Éternel n'avait pas miraculeusement retenu les flots, les Israélites y auraient été engloutis et anéantis. Cela aurait été le cas également s'ils avaient tenté de passer au travers du Jourdain sans que l'arche de l'alliance les eût précédés. Et nous arrivons au quatrième point. Quatrièmement, savoir nous identifier à Christ. Waouh! Le peuple de Dieu, vous l'Église, savoir nous identifier à Christ. Pourquoi? D'un point de vue spirituel, le Jourdain représente le calvaire. L'arche est une illustration de Jésus-Christ. De même que l'arche s'engageait la première dans le lit du fleuve et s'y arrêta à ce que tout le peuple ait passé, de même, Christ Jésus apportait en lui-même dans sa mort au calvaire toute son église. Les eaux du jugement et de la destruction ont passé sur lui, tandis qu'il était cloué à la croix. Son église tout entière a été ensevelie en lui et a été mise hors de vue parce qu'elle représentait la race déçue d'Adam. Souvenez le premier homme. C'est ainsi que lors du déluge, les eaux de la destruction exterminèrent toute chair, tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre. Genèse au chapitre 7, les versets 23. Seul Noé et sa famille échappèrent parce qu'il fut porté dans l'arche au travers ou au-dessus des flots destructeurs. Ce passage du Jourdain est l'illustration la plus frappante qu'on puisse trouver de ce qui signifie être crucifié avec Christ et enseveli en sa mort. Nous sommes tout aussi réellement ensevelis en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Baptisés en lui, nous dit l'apôtre Paul au Romains chapitre 6, les versets 4. Que si nous étions tels les 12 pierres immergées au fond du Jourdain. Il y a aussi le double aspect de notre identification avec Christ Jésus et l'illustration est illustrée plutôt par ces deux monuments de pierre. D'une part, 12 pierres furent déposées dans le lit du fleuve et recouvertes par ses eaux. Et d'autre part, 12 pierres en furent enlevées et déposées sur la rive du Canaan, en témoignage de la consécration du peuple à l'Éternel Dieu des armées. C'est ainsi que nous participons, nous l'Église, nous participons à la mort de notre Seigneur et sommes ensevelis avec lui. En ce qui concerne notre relation avec le monde et le péché, nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 6, versets 1 à 13, Colossiens chapitre 2, verset 20. Puis, hors de ce tombeau, nous sommes entraînés par lui dans sa résurrection et sa vie triomphante. Quand les 12 pierres furent sorties du Jourdain, elles représentaient un nouvel Israël, sur un nouveau peuple de Dieu, dans un bel avenir. Alléluia. L'ancien Israël
était resté dans ses eaux. C'est fini avec l'Égypte, c'est fini avec le passé. Et désormais, ces flots coulaient entre le peuple et le désert. Oh, alléluia. Cette expérience représentait le premier stade de la mort à la croix, lorsque le croyant est tiré hors de la sphère du monde, l'Égypte, est introduit en passant par la mer Rouge sur un nouveau chemin qui le mène à travers le désert jusqu'à Canaan, ce pays qui nous parle des lieux célestes. Waouh! C'est là que l'enfant de Dieu est enfin parfaitement uni avec le Seigneur. Une nouvelle création en lui. Et c'est là qu'il reçoit son équipement pour entrer en guerre contre les ennemis de Dieu, conduit dans la victoire par lui. Nous devons donc prendre toute notre place d'identification avec Christ dans sa mort, dans le Jourdain. Nous devons aussi être capables d'affirmer cette position, nous dit encore l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 6, versets 1 à 13. Cinquièmement, garder une foi ferme. Nous devons garder une foi ferme quant à la promesse de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu plais, déjà même tu ne plais pas à Dieu. La vie chrétienne, quand on marche avec Dieu, est une vie de foi. Que ce que Dieu a dit, il le fera. Vous amen là sont forts, hein? Amen. Mais de l'Égypte à Canaan, mon ami, il y a le désert. Oh, tout l'année 2023, je vais te parler. Même le grand Moïse est resté dans le désert. Pourquoi? Oh, alléluia. Gardez une foi ferme. Moi, je n'aime pas marcher avec les incrédules. Si tu es incrédule, là, mon ami, on ne va même pas s'asseoir boire un café ensemble. Incrédule. Parce que nous sommes dans cette philosophie-là. Nous sommes dans ce raisonnement-là. Hein? On est tellement cartésien. On invente, on amène des choses qui n'existent pas. Les choses de Dieu, c'est par la foi. Et cela se manifeste maintenant. Amen. Sur le plan physique, amen, naturel. Amen. Crois seulement. Il n'y a pas de question. Ecclésiaste dit, comme tu ne sais pas comment, dans le sein de la femme, là, hein, comment les yeux se sont formés. Dites-moi un peu. On aime trop parler. On perd le temps. Et les années vont finir rapidement. Je ferme la parenthèse. Gardons une foi ferme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Considérons encore comment les Israélites ont traversé le Jourdain. Ils n'avaient aucun pont. Waouh. Il n'y avait pas de pont. Impossible, on peut peut-être dire quelques-uns d'entre eux, alors qu'ils se tenaient sur la berge. Et maintenant encore, en ce 21e siècle, les hommes, les femmes disent impossible. Les gens disent impossible. Pourtant,
ce n'est pas simplement par un acte de foi dans la mort de Christ Jésus que vous pourrez pénétrer dans la sphère céleste, dans la vie de l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucun moyen naturel, aucun pont que la vision humaine puisse apercevoir, mais seulement un acte de foi qui nous fait choisir de descendre dans le tombeau de Christ en nous identifiant à lui par le baptême. Le fait de faire sienne la mort de notre Seigneur, joint à l'action du Saint-Esprit, Colossiens chapitre 2 verset 12, fait descendre l'enfant de Dieu dans le tombeau. De même que les pierres furent immergées au fond même du Jourdain. De là, l'Esprit de Dieu conduit le chrétien selon l'enfant de Dieu, sur les fils et les filles du royaume des cieux, à marcher dans une vie nouvelle, après lui avoir communiqué la puissance de résurrection et de vie qui est en Christ Jésus. L'apôtre Paul dit, ce qui fait la force du christianisme, c'est la puissance de la résurrection de Christ Jésus de Nazareth. Il est né bébé Dieu, il a grandi, il a manifesté la puissance de Dieu, il est allé à la croix, on l'a enterré et 3 jours après, il est sorti du tombeau et il vit à jamais. Il est le vainqueur de la mort. La mort ne pouvait pas le retenir, la mort ne pouvait pas le garder. Pourtant, depuis des âges, depuis des siècles, depuis des générations, la mort a retenu, la mort a gardé les rois, les présidents, les savants, tous ces hommes-là, sous le ciment. Mais Jésus, Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi chrétienne, notre vie chrétienne est vaine. Mais Christ Jésus est ressuscité. Et ce soir, tu es une nouvelle création en Christ Jésus. Et tout ce qui était mort en toi, en 2022, ressuscité en 2023. Tu es de la race bénie de Dieu. Tu es la race bénie de Dieu. Tu es la race bénie de Dieu. Ton Seigneur a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné sur la maladie, sur les démons, sur les ténèbres. Oh, je vois la voix de sa présence. Il est vivant. Il te communique la vie, une nouvelle vie. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. De là, l'Esprit de Dieu conduit le chrétien à marcher dans une vie nouvelle. Après nous avons communiqué la puissance de résurrection et de vie qui est en Christ. La vie nouvelle prend naissance dans le fond des eaux de la destruction et de la mort. Telle fut l'expérience d'Israël qui, comme une nation engendrée à une nouvelle existence, commença dès sa sortie du fleuve la conquête de son héritage. Canaan. Alléluia. La vie en Christ a le même point de départ et elle est soumise aux mêmes conditions. L'héritage nous est acquis que par la lutte contre les puissances adverses, par les souffrances et le triomphe qui en résulte. Oh, alléluia. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Parce que tu m'as pas compris. Ton amen là, c'est trop bas. Je reprends. Je dis église. Et vous qui nous suivez, écoutez-moi bien attentivement. La vie chrétienne, c'est une marche avec Dieu. C'est une vie de foi. C'est une vie où tu vas rencontrer des difficultés. Si on te dit que tous les jours c'est rose là, mon ami, de l'Égypte à Canaan, tu sais quel prix ils ont payé? Ah, ce Dieu n'a pas de facilité. Il n'y a pas de grâce pour marcher. Je vais vous prêcher ça. Les gens, quand ils parlent de la grâce de Dieu, mon ami, il n'y a pas de grâce bon marché. La grâce là,
la vie que tu as là, ça a coûté cher à papa, bon Dieu. Tu as déjà donné ton enfant pour qu'on puisse le crucifier pour toute la famille. Non, non. Écoute-moi attentivement ce soir. Ouvre ton cœur. Laisse la puissance du Saint-Esprit te saisir. Et tu ne seras plus jamais la même. Dieu est fidèle à la promesse. La vie en Christ a le même point de départ et elle est soumise aux mêmes conditions. L'héritage ne nous est acquis que par la lutte contre les puissances adverses, par la souffrance et le triomphe qui en résulte. Amen. Tout ce qui, pour les Israélites, faisait partie de leur nouvelle existence avait débuté là. L'expérience symbolisée par les 12 pierres sorties du Jourdain et dressées dans ce pays nouveau où ils entraient. Et notre expérience personnelle dépend du même symbole. Nous devenons participants d'une nouvelle vie dès le moment où nous nous regardons nous-mêmes, non seulement comme morts au péché, mais comme vivants pour Dieu. Romains 6, versets 10 et 11. Identifiés par la croix avec Christ dans sa mort, nous entrons aussi dans l'unité de vie avec lui. Ensuite, nous pénétrons dans la sphère où nous rencontrons l'ennemi de notre âme. Nous aurons enfin à mener une guerre offensive où nous devrons apprendre à marcher toujours en avant jusqu'à ce que nous ayons conquis le pays et que nous ayons chassé l'ennemi de tous les recoins de son territoire. Amen. Alléluia. Amen. On veut Cana, évangéliste, pasteur, serviteur, servante. On veut la bénédiction. Si on ne t'a pas laissé un héritage, et que c'est toi qui dois te battre pour que après toi, les gens profitent de ton travail, tu dois combattre. Amen. Et si déjà tu rentres dans cet héritage-là, tu dois mener aussi un combat. Nous avons hérité de quoi? Notre héritage. En Christ Jésus. Salomon, lui, il a hérité de quelque chose. David, suivez-moi bien. Je vais fermer la parenthèse. Et David, là, le roi David, écoute-moi bien, église. Écoute-moi, femme. Écoute-moi, homme. Écoutez-moi. David, un berger, il a lutté avec les ours, les lions. Il a coupé la tête de Goliath. C'était un homme de guerre. Il a tout préparé. Quand Salomon est venu là, David avait déjà coupé la tête. Il avait déjà égorgé. Quand lui il est arrivé là, il est rentré dans le... Il y avait château, il y avait tout. Donc il était un peu garçon, un peu pourri quoi. Voilà. Donc il est venu trouver l'or, l'argent. Mais pour la construction de la maison de Dieu, il n'a pas fait d'effort. Parce que David a tout préparé. Et David même l'a dit, tu sais, si tu veux être tranquille là, si tu veux rien là, tu sais, un tel et puis un tel là, faut pas laisser, faut pas laisser ses cheveux blancs sortir. Malgré qu'il a parlé à Salomon, comme il avait tellement à manger, il y avait tout prospérait. Il est devenu un homme à femme. D'accord, je vais te parler toute l'année. Il y a les pièges aussi. Quand Dieu te bénit là, il faut continuer à marcher avec Dieu.
Nous les théologiens, on s'est toujours posé la question, Salomon à la fin de sa vie, comment le grand David, son fils là, à la fin de sa vie, les femmes l'ont conduit comme ça, et puis il est allé adorer les idoles. Je vais vous enseigner quelque chose, tout est dans la Bible. Conclusion de la première partie. Mon frère, ma soeur, j'ai une question pour toi ce soir. Es-tu prêt à entrer dans ce Canaan qui est ton héritage? Nous devons comprendre que nous avons besoin d'une arme infaillible pour acquérir la victoire, conquérir notre Canaan et être délivré de l'Égypte. Cette arme est à notre disposition dans l'Évangile. Là, nous trouvons l'assurance que la croix du Calvaire nous a franchis de toute malédiction et que le sang de Jésus nous délivre des œuvres des ténèbres. En saisissant nous-mêmes cette délivrance, selon la guérison, nous pouvons ensuite proclamer et triompher face aux puissances des ténèbres qui déjà sont sous les pieds de notre Seigneur glorifié, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa bonne parole? Alors, pendant que tu acclames Dieu, je te prie de te tenir debout. Oh, alléluia. Tiens-toi debout et acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Et je demande le diacre Mathieu à me rejoindre et l'évangéliste Alexandre. Continuez à acclamer encore Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Acclamons notre héritage. Vite les hommes de Dieu, mettez-vous on va prier. Vite, dépêchez-vous. Alléluia. Je vois Dieu bénir quelqu'un ce soir. Je vois Dieu bénir quelqu'un ce soir. Je vois Dieu bénir quelqu'un ce soir. C'est pourquoi mon âme est dans la joie. Je vois Dieu délivrer des gens de la force. L'amour de Dieu te saisit. La puissance de Dieu te saisit. La gloire de Dieu te saisit. Tu n'es pas oublié. Tu es aimé de Dieu. Et tu as un héritage. Et tu vas entrer dans cet héritage. Et tu vas témoigner. Et tu vas rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Mon ami, pour ce que Dieu a fait pour toi là. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ta promesse d'un Canaan pour la vie de chacun de tes enfants est la vérité. Ta promesse d'un Canaan pour la vie de chacun de tes enfants est la vérité. Ta promesse d'un Canaan pour la vie de chacun de tes enfants est la vérité. Ta promesse d'un Canaan pour la vie de chacun de tes enfants est la vérité. Tu m'appelles à combattre. Tu m'appelles à combattre. Et à le conquérir dans la victoire qui m'est acquise. Et à le conquérir dans la victoire qui m'est acquise. Je veux à partir de ce soir tenir ferme à mon poste. Je veux à partir de ce soir tenir ferme à mon poste. Revêtu de toute l'armure de Dieu. Toute l'armure de Dieu. Revêtu de toute l'armure de Dieu. Revêtu de toute l'armure de Dieu. Fortifié par la puissance de son esprit. Fortifié par la puissance de son esprit. Et par la parole de Dieu révélée dans la Bible. Et par la parole de Dieu révélée dans la Bible. Et par la parole de Dieu révélée dans la Bible. Et par la parole de Dieu révélée dans la Bible. Je veux m'emparer ce soir de toutes les armes que tu m'as laissées. Je veux m'emparer ce soir de toutes les armes que tu m'as laissées. Je veux m'emparer ce soir de toutes les armes que tu m'as laissées. Je veux m'emparer ce soir de toutes les armes que tu m'as laissées. Et qui ont été forgées pour que je remporte la victoire dans le combat. Et qui ont été forgées pour que je remporte la victoire dans le combat. Et qui m'ont été forgées pour que je remporte la victoire dans le bon combat. Et qui ont été forgées pour que je remporte la victoire dans le bon combat. Et qui m'ont été forgées pour que je remporte la victoire dans le bon combat. Et qui ont été forgées